L'histoire de Lonja, d'une beauté qui enchanta. Mais le destin lui lança un sort sombre, un combat. En nota, peine et grammaire, un professeur la Saini. C'est l'histoire de Lonja, belle et douce comme un éclat. Mais un jour le sort frappant, un destin sombre s'annonça. En nota, peine et grammaire, un professeur la Saini. C'est l'histoire de Lonja, d'une beauté qui enchanta. Un homme rusé sans effort fuyait toujours son triste sort. Ses épouses pleuraient encore, mais il esquivait son remords. En nota, peine et grammaire, un professeur Saini. Les chevelures de Lonja. Il était une fois un homme marié à 2 femmes qui se disputaient tout le temps. Il en avait assez, et pour ne pas faire ce qu'on lui demandait, il inventait toujours des excuses. Il sortait discrètement de la maison et promettait des choses qu'il ne faisait jamais. Un jour, très tôt le matin, avant même le chant du coq et les aboiements des chiens, il se leva en espérant que cette journée lui apporterait un peu de chance et de calme. Tagonte, l'une de ces femmes, joyeuse et rapide, prépara le petit déjeuner, puis alla réveiller Taminute, une femme courageuse et travailleuse. Mais l'homme avait un autre plan. Il demanda à Tagoun d'aller vérifier une vieille réserve appelée Alula, où il gardait des sacs de grains et de légumes pour les jours difficiles. Il disait que c'était urgent, mais en réalité, il voulait profiter de son absence pour fuir les disputes. Dans les sacs, il y avait surtout des fèves, le reste de leur réserve de l'année. Taminute, la deuxième épouse, se fâcha et dit « Tu crois que c'est le bon moment pour vider nos réserves ?» L'homme, qui ne voulait pas se fatiguer, se mit à rire et répondit « Tu penses que je vais tout manger comme un gourmand? Ou que je vais tout gâcher comme un ogre? Pas du tout. Je vais planter ces fèves moi-même. Cette fois pour de vrai. Et bientôt vous serez les femmes d'un grand vendeur de fèves. » Tagunte, un peu naïf, fut la seule à qui il raconta son plan. Il lui demanda de ne rien dire à Taminute, qui était plus méfiante. Il dit à Tagunte « Mets les fèves dans l'eau pour qu'elles poussent bien. » Puis elle partit lentement sur son âne. Tagunte le regarda partir depuis la porte, impatiente d'avoir de ses nouvelles. Taminute, elle, le suivit jusqu'au bord du village, pour bien voir où il allait. Un mois passa. Les voisins commencèrent à se poser des questions. Où est-il allé avec son âne? Depuis quand a-t-il des terres? Un autre mois passa encore. L'homme revint enfin, mais les mains vides. Pas de récolte, pas de nourriture. Peu. Être avait-il tout mangé? Et maintenant que dirait-il à ses femmes? Quand elles le virent, elles lui dirent directement « Où est la récolte? L'âne est vide. Et toi aussi? Où sont les fèves? Où est le travail que tu avais promis ?» L'homme, gêné, rougit et baissa la tête. Mais il ne voulut pas dire la vérité. Il répondit avec assurance « Allez demain dans les champs. Mes fèves sont là. Pour les reconnaître, c'est facile. Chaque gousse est aussi haute que ce bâton, et chaque graine est bien ronde comme mon anneau. Celles qui ont exactement cette taille, ce sont les miennes. Allez les chercher, et ramenez-les. » En nota, peine et grammaire, un professeur Saini. L'histoire de Lonja, d'une beauté qui enchanta. Un homme rusé sans effort fuyait toujours son triste sort. Ses épouses pleuraient encore, mais il esquivait son remords. En nota, peine et grammaire, un professeur Saini. L'histoire de Lonja, d'une beauté qui enchanta. Tagunte, donne-moi des grains, cri de l'homme au dessin fin. Alula, ouvre sans retard, que je profite du hasard. En nota, peine et grammaire, un professeur Saini. L'histoire de Lonja, une beauté qui enchanta. Mais l'ombre loin se lève, dans la nuit souffle un rêve.